Si vous allez limiter la population, il est extrêmement important que ce ne soit pas fait par ces fichus américains, mais par l'ONU, car ainsi, ce ne sera pas considéré comme un génocide. Si les États-Unis disent à l'homme noir ou à l'homme jaune de ralentir son taux de reproduction, ils sont immédiatement soupçonnés d'avoir des arrière-pensées visant à maintenir la domination de l'homme blanc dans le monde. Si vous pouvez envoyer une force colorée de l'ONU, vous avez un bien meilleur moyen de pression. Le Planned Parenthood considère la contraception d'urgence de la même manière que la plupart des gens perçoivent la nourriture, l'eau et l'abri. Résultat de la coopération de plusieurs organismes gouvernementaux américains comme le ministère de la Défense, le rapport NSSM 200 vise notamment à réduire la population des pays dits du tiers-monde, soit à majorité non blanche. Nouveaux médicaments à tester, population noire, grossesse précoce, jeunes filles facilement manipulables, tous les éléments étaient réunis pour accomplir le plan en toute simplicité. Every provider has had patients who want to donate their tissue, and they absolutely want to accommodate them. They just want to do it in a way that is not perceived as this clinic is selling tissue, this clinic is making money off of this. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. We've been very good at getting heart, lung, liver, because we know that, so I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below, I'm going to crush above, and I'm going to see if I get it intact. Federal abortion ban is a law, and laws are up to interpretation. So if I say on day one I do not intend to do this, what ultimately happens doesn't matter. So yesterday was a clinic day. For example, like what did you procure? You know, I asked her at the beginning of the day what she wanted. Yesterday she's been at, a lot of people want intact hearts these days because they're looking for specific nodes. AB nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. For example, so I had 8 cases yesterday, and I knew exactly what we needed, and I kind of looked at the list, and I said, all right, this 17-weeker has 8 pounds. So I knew which were the cases that were probably more likely to yield what we needed. Cette vidéo date de 2015. La femme, qui est filmée en caméra cachée, est la directrice principale des services médicaux du Planned Parenthood. Pratiquant elle-même des avortements, son rôle est de superviser les pratiques médicales de toutes les cliniques de l'organisation et de former les médecins avorteurs. Dans ces extraits, nous la voyons à l'occasion de ce que nous pourrions appeler un déjeuner d'affaires avec des acteurs qui se sont fait passer pour des acheteurs travaillant pour une entreprise spécialisée en biologie humaine. Avec une nonchalance déconcertante, elle décrit les pratiques de toutes les cliniques affiliées au Planned Parenthood qui font des accords officieux avec des acheteurs d'organes. En fonction de leurs demandes, les médecins avorteurs adaptent leurs pratiques pour leur fournir les organes commandés intacts. Tout ceci en toute illégalité. Ces vidéos sont le résultat du travail de l'organisation Center for Medical Progress, dont les journalistes ont enquêté sur les structures pratiquant l'avortement aux États-Unis. Ils révèlent le business sanglant, illégal et très lucratif qui se cache derrière ces cliniques. Car des entreprises sont prêtes à payer des centaines, voire des milliers de dollars pour un organe de fœtus. We can pay incredible amounts for intact specimen. We could pay you $1,000 up to $1,500 for a liver. Yeah, I think financial incentive from you guys to the people we have to get this approved will be very happy about it. Et le processus d'achat est aussi simple qu'une commande banale sur Internet. STEM Express se présentait comme une entreprise de plusieurs millions de dollars qui fournit du sang humain, des produits tissulaires, des cellules primaires et d'autres échantillons cliniques aux chercheurs biomédicaux du monde entier pour alimenter la médecine régénérative et la recherche translationnelle. Fondée en 2010, elle se vante d'offrir la plus grande variété de matières premières de l'industrie, ainsi que des cellules primaires humaines fraîches, fixées et cryopréservées. L'expression « cellule primaire humaine » désigne des cellules qui ont été directement prélevées sur un être humain sans qu'elles aient été modifiées ou cultivées en laboratoire.
La présentation de l'entreprise continue en expliquant que STEM Express est la seule entreprise de ce type à fournir des tissus et à isoler des cellules pour les besoins individuels des chercheurs dans ses propres laboratoires. Leurs propres produits tissulaires humains vont du fœtus à l'adulte, sain ou malade. En utilisant les technologies les plus récentes, ils garantissent que chaque échantillon présente la pureté, la viabilité et la qualité dont les chercheurs ont besoin. À la fin de la présentation, l'entreprise assure que la protection de la vie privée des chercheurs et des donneurs est toujours la priorité absolue de STEM Express. Passons maintenant au formulaire de commande de tissus. Il est d'une limpidité, d'une simplicité et d'un professionnalisme comme je ne l'avais jamais vu. Pour ce qui est de la livraison, le client choisit les jours et les méthodes de transport. Pour la commande, ce qu'ils appellent l'échantillon peut provenir d'un cadavre ou d'un fœtus. Pour l'échantillon en tant que tel, le client a l'embarras du choix. Cerveau, poumon, langue, organes reproducteurs, nez, cordon ombilical, muscles, os, nerfs. Tout y est. Si nous voulons un échantillon d'un fœtus, le formulaire nous permet enfin de choisir l'intervalle de gestation de 4 à 20 semaines. 20 semaines correspondent à 5 mois de grossesse. Un vrai service 5 étoiles et bien sûr toujours en étroite collaboration avec le Planned Parenthood, comme cette employée l'avait révélé elle-même. We were approached by STEM Express to do the same thing. One of the Northern California affiliates said, we're working with these people, we love it, we think every affiliate should work with them. And so we had a conversation and we said, what do you think we'll just go out and find all the people that are doing this and present everybody with a menu. At the end of the day, they just decided right now it's too touchy an issue for us to be an official middleman. Je dois préciser que le site de STEM Express n'existe plus. Tout ce que je vous ai montré est le résultat de l'archivage en 2015 du Center for Medical Progress, l'organisation qui a révélé les horreurs et le business derrière les cliniques d'avortement. Le site internet a disparu, mais STEM Express, lui, semble toujours continuer ses activités, mais de manière beaucoup plus discrète. J'ai pu trouver sa trace sur d'autres pages similaires, notamment celle-ci qui vend un de ses produits. Hormis la mention humain, le nom n'évoque rien pour les profanes, contrairement à la liste de leurs sites disparus qui étaient des plus explicites. Une petite recherche et on découvre qu'il s'agit de cellules souches dérivées de la moelle osseuse humaine. Faisons un petit rappel sur la loi. Le seul pays dans le monde connu à autoriser la vente d'organes est l'Iran, et cela ne concerne que les reins. À l'heure où je tourne cette vidéo, dans tous les autres pays, la vente d'organes est strictement interdite. If you talk to my litigation and law folks, anything that's going to go to the Supreme Court right now, we are all losers. Nous avons donc le Planned Parenthood, une organisation qui se présente comme étant à but non lucratif, qui reçoit des milliards de dollars de subventions chaque année, notamment des États-Unis, en tout cas avant Trump, mais aussi de l'ONU ou encore de l'Union européenne. Cette organisation, donc, qu'on considère comme une avancée sociale pour les femmes, pour les jeunes, en toute illégalité et en connaissance de cause, pratique l'avortement dans le but de vendre des échantillons humains aux plus offrants. En un mot, c'est du trafic d'organes. What would you expect for intact tissue? What sort of compensation? Well, why don't you start by telling me what you're used to paying? You know, in negotiations, the person who throws out the figure first is at a loss, right? So, I want a Lamborghini. I said I want a Lamborghini. Oui, tu l'as bien entendu, cette cadre du Planned Parenthood a demandé une Lamborghini en échange de fœtus avortés. Les journalistes qui ont enquêté sur le business sanglant derrière les cliniques d'avortement ont également révélé une série de factures de l'entreprise ABR, présentée comme le plus ancien grossiste de fœtus avortés aux États-Unis. Les revenus annuels de l'entreprise sont estimés à plus de 1 million de dollars, provenant donc de la vente illégale d'organes et de tissus de fœtus. Cette facture, par exemple, indique le règlement et la livraison de 3 fois au tarif de 200 dollars chacun. 2 d'entre eux sont issus de jumeaux qui ont été avortés à 6 mois de grossesse. Certains pourraient dire « Bon,
Certes, la vente d'organes est illégale, mais de base, l'utilisation des fœtus a pour but de permettre à l'industrie médicale de se développer et donc de trouver des remèdes à des maladies et ainsi sauver des vies. C'est d'ailleurs l'argument principal avancé par les employés des cliniques d'avortement pour pousser les femmes à accepter de donner le fœtus qu'elles veulent avorter. Premièrement, on ne sait pas ce que les acheteurs font des tissus que leur fournit le Planned Parenthood. Et les vidéos en caméra cachée montrent que ce n'est absolument pas la préoccupation de l'organisation. Yesterday was the first time she said people wanted lung. But like I said, always as many intact livers as possible. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Deuxièmement, qu'on nous apporte les preuves. Les preuves que la majorité des fœtus avortés et vendus ont permis une amélioration incomparable, vérifiable et durable pour le plus grand nombre d'individus sur cette terre. En attendant, découvrons d'autres révélations sur les coulisses de l'industrie de la planification familiale. En 2021, la fondation Judicial Watch révèle un nouveau scandale de trafic d'organes de fœtus financé par l'argent public et orchestré par les Instituts nationaux de la santé, ou NIH, une agence gouvernementale américaine qui finance des recherches en santé. Elle est l'équivalent de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Pendant 10 ans, des millions de dollars ont servi à financer des expérimentations impliquant des prélèvements sur des fœtus vivants, dont certains sont arrivés au terme de la gestation. L'université de Pittsburgh pratiquait des dissections régulières avec le soutien du Planned Parenthood qui fournissait les fœtus avortés. La FDA, l'agence américaine régulant les produits de santé, a également utilisé ces tissus via une société externe de biosciences. À ce niveau, on ne peut même plus parler d'avortement puisque les fœtus étaient pris et transportés vivants. L'enquête témoigne que les bébés étaient éviscérés vivants. Par ailleurs, l'université de Pittsburgh a exprimé sa volonté que 50% des fœtus proviennent de non-blancs, alors que près de 70% de la population de la ville est blanche. En mars 2021, un tribunal fédéral a exigé que l'équivalent américain du ministère de la Santé et des Services sociaux divulgue plus d'informations sur l'achat d'organes issus de fœtus avortés. Le tribunal a indiqué qu'il y a, je cite, « lieu de questionner la légalité de ces transactions ». 2 mois plus tard, d'autres documents ont révélé que la FDA avait dépensé plusieurs dizaines de milliers de dollars de fonds publics américains pour se procurer des tissus fœtaux humains. Ces tissus auraient servi à la création de souris humanisées destinées aux tests de médicaments biologiques. En résumé, des organisations au sommet de l'État américain, comme le ministère de la Santé lui-même, ont soutenu et participé à des trafics illégaux d'organes et à des opérations de torture sur des fœtus vivants. Tout cela au nom d'une prétendue science qui utiliserait les tissus de ces fœtus pour créer en laboratoire des êtres mi-animal, mi-humains. Mais l'hybridation est loin d'être la seule utilisation des fœtus avortés. Il y a une autre pratique, répandue et pourtant ignorée de presque tous, le cannibalisme médical. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est très probable que vous ayez déjà consommé des fœtus humains. Et plus d'une fois. Cet article, publié en 2018, confirme que l'utilisation de cellules embryonnaires et fœtales provenant d'avortements volontaires dans l'industrie pharmaceutique et la recherche médicale est monnaie courante. Il révèle ensuite que 3 des 15 vaccins recommandés par l'Académie américaine de pédiatrie utilisent des lignées cellulaires dérivées de tissus fœtaux avortés. Les lignées cellulaires sont des cultures de cellules réalisées à partir d'un tissu, ici humain. Et tout est documenté. Les 3 vaccins mentionnés utilisent notamment la lignée cellulaire WI38 développée en 1962 aux États-Unis à partir d'un tissu d'un fœtus féminin avorté en Suède. En France, un de ces 3 vaccins est obligatoire et un autre est recommandé. Il y a quelques années, des vaccins ont été vivement recommandés, voire rendus obligatoires à l'échelle planétaire. Les vaccins contre le coronavirus. Eh bien, que ce soit pour tester, développer et ou produire ces vaccins,
Des fœtus humains avortés ont été utilisés. Officiellement, les vaccins de Pfizer et de Moderna ont utilisé des fœtus humains pour tester, je cite, leur efficacité. Les entreprises AstraZeneca et Johnson & Johnson ont quant à elles utilisé des cellules fœtales dans la production de leurs vaccins respectifs. Mais la vaccination n'est pas le seul domaine de l'industrie pharmaceutique à utiliser des fœtus avortés. Ils sont en effet un ingrédient privilégié dans la cosmétique. Une société biopharmaceutique suisse développe et fabrique des produits cosmétiques anti-âge qui contiennent des PSP, en français des protéines de cellules de peau transformées. Ces cellules proviennent de tissus de peau de fœtus avortés utilisés pour leurs propriétés cicatrisantes, régénérantes et rajeunissantes. En tout cas, c'est ce qui est affirmé. Ce que je t'ai partagé n'est qu'une infime partie de tous les enjeux cachés derrière l'avortement. Toutefois, les éléments présentés démontrent que cette pratique est utilisée au service d'un agenda sordide qui va à l'encontre de toute forme de morale, de justice, en définitive, à l'encontre de la vie. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que l'avortement fait partie d'une véritable industrie mondiale. Les structures de planification familiale en sont certes les fournisseurs indispensables, mais elles ne sont qu'une pièce du puzzle. Les gouvernements, les organisations internationales, l'industrie pharmaceutique ou encore les philanthropes autoproclamés ont tous leur partition à jouer dans cette machine soigneusement orchestrée. Et tout cela ne représente encore que la partie visible de l'iceberg. Maintenant, que faire ? D'abord, partager et commenter massivement cette vidéo pour qu'un maximum de personnes aient connaissance du génocide en cours. Deuxièmement, prendre conscience que chacun d'entre nous participons activement à ce génocide, par notre ignorance, par notre inaction et par nos choix. À commencer par nos choix de consommation. Nous avons beaucoup parlé du domaine médical, mais un autre intimement lié utilise lui aussi des fœtus humains. L'industrie agroalimentaire. Afin de nous rendre toujours plus accros à leurs produits, soutirer notre argent puis nous empoisonner pour nous envoyer vers leurs collègues de l'industrie pharmaceutique, une invention hallucinante a été mise au point. Des papilles artificielles issues d'un fœtus humain. Xenomix, une entreprise américaine de biotechnologie, transforme les cellules d'un fœtus en cellules réceptrices du goût. La raison ? La société est spécialisée dans la création d'additifs artificiels qui imitent le goût sucré ou salé. Elle a donc besoin de faire tester ces produits pour évaluer leur efficacité. Les papilles artificielles issues d'un fœtus avorté permettent de tester des millions de substances sans faire appel à un seul être humain vivant. C'est trop long et trop cher. Les produits de Xenomix ont notamment été utilisés pour les marques Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Lay's, Tropicana ou encore Minute Maid. La révélation de cette pratique en 2011 a fait un tel scandale que les entreprises concernées ont dû faire appel à plusieurs reprises à toute une armée médiatique pour arrêter sa propagation. La solution a été de marteler que les résidus de fœtus humains n'entraient pas dans la composition des produits agroalimentaires en eux-mêmes, mais étaient seulement utilisés pour tester le goût. Bien que ces entreprises affirmaient leur innocence, l'entreprise Xenomix a disparu des radars, y compris son site internet et les preuves de ses collaborations prestigieuses. Toute forme de preuve ou de questionnement a été soigneusement mise sous silence ou catégorisée comme conspirationniste. Toutefois, il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que nous ignorons tout de ce que nous mettons dans notre assiette. Et vu l'état global de notre santé, l'essentiel de notre alimentation est toxique. Choisir de connaître ce que nous consommons afin de nous nourrir exclusivement de produits qui nous élèvent physiquement et spirituellement est un acte de sabotage héroïque contre l'industrie génocidaire mondiale. Et cet acte est à la fois simple, accessible et terriblement efficace. Il est temps de mettre en place une contre-offensive à la guerre qui est menée contre la vie. Pour nous y aider,
l'auteur anonyme à l'origine de la création du conte graphique Kamikuro a décidé de nous dévoiler les modes opératoires alimentaires adoptés. Pour le deuxième tome, il nous révélera ses dernières découvertes sur le complot alimentaire contre la mélanine. J'ai ouvert une cagnotte pour que tu puisses concrètement contribuer à la contre-guerre par la diffusion massive de ces connaissances cachées. Le lien est en dessous de la vidéo. Merci d'avance pour ton soutien et ta participation. Tu es essentiel pour la réalisation de cette œuvre.